Je pense que c'est good. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté cette interview parce que c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un comme toi. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé il y a quelques semaines et ça risque d'être intéressant. Raconte-nous tout. Ça marche. Salut Pete. Salut. Ouais, ça va et toi déjà? Donc en gros, pour revenir à ce qu'on disait, ouais, en gros, je suis tombé sur une de tes vidéos pour apprendre à dessiner sans prendre de référence ou au moins arrêter de copier, quoi. Et suite à une question que tu poses dans la vidéo, à s'imaginer un rond bleu ou un carré bleu, à chaque fois je sais plus si c'est le rond bleu ou le carré bleu, et que tu dis que tout le monde le voit, et je me suis rendu compte à ce moment-là que bah non, moi je ne voyais pas de rond bleu ni de carré bleu, enfin que je ne visualisais pas ça de tête, que je n'étais pas capable de le voir, que ce soit en ouvrant ou en fermant les yeux. Et du coup, je me suis rendu compte, grâce à cette vidéo, que j'étais aphantasique et que du coup, bah, pour moi, il n'était pas possible de voir d'image, Aphantasique. Alors, contrairement. ça, c'est un terme qui est arrivé apparemment en 2015, où on a commencé à voir ce genre de cas, enfin, ton genre de cas finalement. C'est peut-être une maladie qui. Enfin, une maladie, je vais appeler ça une maladie, mais est-ce que ça t'handicape dans la vie de tous les jours? Non, bah non, parce que la preuve, je l'ai découvert à 27 ans, donc c'est que ça, c'est pas spécialement handicapant, mais ouais, je vois pas vraiment d'handicap à proprement parler dans la vie de tous les jours. Donc, ça veut dire que c'est pas une maladie pour toi, mais c'est vrai que comme tu as vécu avec ça tout le temps, que ça a priori pas posé de soucis dans ta vie, parce que t'as compensé avec d'autres choses que nous, on n'est peut-être même pas capable de faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as certainement compensé avec des stratégies qui ne le sont pas vraiment, parce que tu vis avec ça, donc t'en sais Ouais, rien en fait. c'est naturel. Et c'est trop drôle. Donc moi j'avais fait mes petites recherches dessus, et on appelle ça en fait un cerveau sans œil. Donc Ouais. c'est-à-dire que tu n'arrives pas à visualiser euh, des choses. Voilà, Si je te exactement. dis dessine un chat, Bah, étant donné que je dessine de base, je pense que mon cerveau, pareil, il a compensé une partie sur ça. Donc, je vais pouvoir te faire un chat en me reprenant à chaque fois parce que bah, ça apparaît du coup au fur et à mesure de le dessiner. Mais j'ai pas une base précise d'un chat dans ma tête. Je sais qu'un chat, ça a des oreilles pointues, que ça a un museau, que je sais à quoi ça ressemble un chat, mais c'est du par cœur, quoi. C'est pas, je peux pas visualiser un chat, quoi. donc quand tu dis par cœur, ça veut dire que finalement il y a quand même une mémoire quelque part. Une mémoire Ouais, quelque part qui est dans toi, que tu peux pas forcément visualiser, mais qui est dans toi. Et j'ai donc, d'après mes recherches, ce que j'ai vu, c'est que souvent les personnes aphantasiques vont essayer de trouver un espèce de flux de travail, de corriger au fur et à mesure, et d'essayer de former ça. Et puis à la fin, ça commence à ressembler à quelque chose, mais comme c'est pas une image que tu as dans la tête, voilà, ça vient brique par brique, quoi. voilà, c'est ça. En gros, le fait que ça apparaisse sur le papier, on va dire que ça remplace un peu le fait de visualiser soi-même. Donc, je vais être comme j'ai une mémoire visuelle qui fonctionne. Sur ça, il n'y a pas de souci. Donc, je vais bien me rendre compte si le chat il est bizarre ou s'il est plus ou moins normal. Donc, je vais pouvoir corriger au fur et à mesure. Par contre, là où ça va être plus compliqué, c'est si tu me demandes de dessiner un chat, ça va. Mais si tu me demandes de dessiner mon chat à moi, ça va être très compliqué, quoi. Là, je vais pas pouvoir du tout. Je vais juste faire un chat, quoi. Donc, C'est le chat, c'est quelque chose que tu as certainement intégré depuis très 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 longtemps, qui fait presque limite partie de ta mémoire musculaire, même pas ta mémoire visuelle a priori, puisque tu peux même pas te servir de ta bibliothèque interne, puisque tu en as a priori pas forcément consciemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu m'avais dit la dernière fois que tu pouvais rêver donc, que tu pouvais avoir des images Ouais, je quoi. rêve. En noir et blanc, c'est assez flou. C'est un truc, mes rêves, c'est assez particulier. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas pour tout le monde non plus, parce que c'est quelque chose qui paraît naturel, hein. Mais par exemple, si je rêve d'une personne que je connais très bien, ma mère, ma sœur, mon meilleur ami, bah je vais savoir que c'est lui, mais ce sera pas sa tête à lui ou à elle dans mon rêve, quoi. Ce sera une personne lambda, mais moi dans mon rêve, je sais que c'est la personne que c'est censé être en gros. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, mais ouais, ouais. Est-ce que c'est toi qui me disais que tu avais rêvé de ta mère avec sans visage? Non, c'est peut-être pas toi qui m'avais dit ça. J'avais entendu ça, je crois que c'est un ami qui m'avait dit ça. J'ai dit, ah, c'est bizarre ça. Mais bon, il nous arrive des trucs dans les rêves, hein, c'est assez bizarre. Donc toi, c'est toujours en noir et blanc, il n'y a pas de couleur. bah, ça peut arriver qu'il y ait une, comment dire,
un point dans le rêve où la couleur va être importante. Je peux pas donner d'exemple là comme ça, mais par exemple, on va prendre une voiture, par exemple. Je sais qu'elle va être bleue, mais avec le recul, quand même, que je me souviens plutôt bien de mes rêves, pourtant je me rends bien compte qu'en fait, c'est très abstrait. C'est pas vraiment du bleu, bleu. Je sais pas comment le décrire. Mon inconscient me souffle que c'est bleu, mais je le vois pas vraiment, quoi. Hmm. Donc il y a cette espèce de, finalement, je vais pas dire blocage, mais en tout cas, il y a quand même une... Ton inconscient fait des choses que ton conscient peut pas faire. Donc quelqu'un comme moi, tu sais, qui a travaillé un peu dans la santé, je me dirais, il y a peut-être un travail à faire dessus. Est-ce que toi, ça fait combien de temps que tu as trouvé la fantaisie? Enfin, que tu t'es rendu compte? Ça fait quelques semaines maintenant. Ouais, ça doit faire un petit 2 mois, on va dire maintenant. En 2 mois, est-ce que tu as essayé de faire des choses pour voir si effectivement tu arrivais à avoir un mini progrès, tu vois, un mini truc ou des petites choses qui, par exemple, travailler sur ta mémoire à court terme et essayer de fermer les yeux et tout de suite voir si tu vois encore l'objet ou pas, ou autre chose. Ouais, bah, j'ai essayé pas mal de trucs comme ça parce que bah, du coup déjà il y a le côté curieux de voir ce que ça fait de visualiser une image tout simplement. Et j'essaye assez régulièrement ou même quand je suis dans mon lit avant de m'endormir, essayer de voir des images que j'ai pu, enfin de visualiser des images que j'ai pu voir dans la journée ou de personnages que je connais très bien. Et non, des fois j'ai l'impression qu'il y a une bribe de quelque chose qui va arriver, mais au final, Petite étincelle? ouais, ouais, bah, en fait, c'est plus, je pense à ce moment-là, quand on ferme les yeux, on n'a pas un noir net. Il y a des taches, il y a des, et Exact. c'est plus à mon avis, je cherche tellement que mon imaginaire, il prend le dessus et du coup, bah, sur une tache comme sur un nuage, par exemple, il va réussir à avoir un semblant de visage, mais ça disparaît aussitôt. C'est plutôt, je pense, mon imaginaire qui prend le relais et qui essaye de se baser sur les tâches qu'il voit plutôt que de sortir une image que moi j'ai en moi, quoi. Quand tu dis imaginaire, c'est un imaginaire qui est finalement visuel, mais visuel à partir de ce que tu es en train de voir à travers tes paupières, quelque chose comme ça, ou ta rétine. Donc, tu as quelque chose qui est déjà dessiné, puis tu arrives à construire peut-être un petit, petite chose par-dessus, mais est-ce que tu as vraiment l'impression que tu peux modeler ça un petit peu plus que ce qu'il y a de présent, ou c'est juste, ça te fait penser à quelque chose et tu arrives à imaginer. Enfin, ben, je sais pas comment ça se passe dans ta tête, vas-y, explique-moi. En gros, je suis capable sur un quelque chose de que je vois d'imaginer quelque chose avec. Je vais prendre un exemple qu'on a tous fait à l'école, de se faire un avion avec sa règle et son stylo. Bah, j'arrive à imaginer que c'est un avion, tout ça. Par contre, même comme on disait, les nuages ou une tâche, que j'arrive à imaginer que c'est telle ou telle forme, mais je peux pas du tout partir de rien pour imaginer quelque chose de concret, quoi, même quelque chose tout court en fait. J'ai même quand je rigole avec mes amis en sortant une blague sur un tel ou tel truc au hasard, bah je me suis rendu compte. Bah d'ailleurs, là j'ai un bon exemple quand on rigolait avec des amis en pêchant et en gros il dit qu'il a au bout de sa canne une entrecôte avec des nageoires parce que c'était vachement lourd. Et à ce moment-là, je me dis, non, mais toi, gros, tu le vois, l'entrecôte avec des nageoires dans ton esprit. Et il arrive à décrire nickel l'entrecôte avec des nageoires, quoi. Alors que moi, j'ai le concept de l'entrecôte avec des nageoires, je peux le faire avec mes mains, tout ça, mais je la vois pas, quoi. C'est pas possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ce serait difficile pour toi, si je te disais ça sans référence photo, sans rien, de m'illustrer un truc. Tu vas faire le truc que tu connais déjà et tu vas essayer de construire par-dessus au fur et à mesure sur le papier, mais tu pourras jamais faire comme un jeu d'échecs, tu vois, tu vas anticiper les traits que tu vas faire sur ta feuille. Parce que moi, par exemple, j'arrive à voir les 10 premières étapes de mon dessin, j'arrive à les voir, tu vois. J'arrive à tourner un objet, bon, ça c'est sûr, mais ça m'aide de pouvoir tourner l'objet, évidemment. C'est de la triche par rapport à toi, par exemple. Ton processeur, il fait, ouais, non, ton processeur, comment, bah, c'est ça, par exemple, bah, typiquement, quand tu me disais que tu te parlais à toi-même. Ouais. Tu te parlais à toi-même, ça te servait comme une espèce de stream de conscience, là, ça te servait quand même à faire des choses et à compenser ce que les autres arrivent à faire normalement en visualisant, quoi. Dans ma tête, même quand j'étais au travail, tout ça. Attends 2 secondes, parce que je crois Vas-y, qu'il y a mon vas-y, petit frère qui m'apporte. vas-y, vas-y. Je vais m'occuper. Hop, excuse-moi. Pas de souci.
Ouais, il me dire au revoir et bonne nuit, donc Ah, je c'est peux pas cute. arrêter. Et donc en gros, ouais, ce qu'on te disait, donc que c'était de partir de rien, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que quand tu essaies de, par exemple, bah, comme tu me disais la dernière fois, quand tu essaies de, par exemple de retrouver ton chemin, Ouais, t'as pas la carte Google Maps dans ta tête et le GPS, tu vois. ouais. T'es en train de te dire, voilà, t'es en train de te parler à toi-même. Bah voilà, en gros, bah, plutôt que de penser en images n'importe quelle action de la vie de tous les jours, même quand je suis occupé de travailler ou quand je suis occupé à faire tout et n'importe quoi, c'est ma voix qui parle dans ma tête pour, bah, un peu comme vous quand, enfin vous, je parle de tous les gens qui Ouais. peuvent vivre, hein, forcément. Euh, vous voyez une image de ce que vous allez faire, bah moi non, c'est ma voix qui me dit bah maintenant faut faire comme ça, maintenant faut faire comme ça, maintenant faut faire comme ça. En gros, c'est comme une checklist, on pourrait dire, quand je suis occupé de travailler, par exemple, audio dans ma tête qui se déroule et qui suit le mouvement et qui sait que bah, ça, je l'ai déjà fait, ça, je vais le faire, ça, je l'ai pas encore fait. Check, check, Euh, check. et en Tourner à gros, droite, c'est... check. Voir la voiture Ouais, bleue, check. Est-ce que c'est la voiture de mes rêves? Ah, non. c'est ça. En gros, c'est du par cœur et c'est que ma voix dans ma tête qui est capable de me faire garder le fil, en fait, plutôt que des images, quoi. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Donc là, par exemple, si je te dis dans ta ville, t'habites dans quelle ville d'ailleurs? Tu m'avais dit la dernière Pour fois. le moment, je suis Turion depuis pas très longtemps. Ok. Est-ce que tu arrives à retrouver ton chemin pour aller, je sais pas, dans un magasin ton magasin préféré de livres, par exemple, j'en sais rien. Ouais, sur ça, pas de souci. En plus, bah, c'est un bon exemple parce que bah, ça fait que 7 mois que j'habite ici. Je viens de 800 kilomètres à la base, donc je dois tout réapprendre. Et ouais, c'est pas un souci. J'ai pas beaucoup de mal à me repérer, pas plus que ma mère ou que mon beau-père qui sont arrivés dans la région en même temps que moi. J'ai pas de problème du tout à me repérer, à me rappeler par où est-ce que je dois passer. Mais en fait, par exemple, je vais prendre un exemple encore une fois pour que ce soit un peu plus facile à expliquer. Là, il y a pas longtemps, j'avais des réunions parce que je suis en train d'ouvrir une petite société. Et bah, je me rappelais que cet endroit où j'étais déjà allé une fois, c'était là. En fait, quand je vais passer devant tel endroit, je vais me dire, ah ben là, je suis là. Donc, il faut que je continue à droite ou à gauche ou tout droit. Et une fois que j'arrive à la prochaine étape, ah ben je suis à cet endroit-là. Donc là, maintenant, il faut que je tourne à gauche. Mais j'ai pas la route en visuel dans la tête, quoi. C'est Hmm. vraiment faire par cœur certains endroits qui me servent de point de repère pour pouvoir me repérer après, quoi. Typiquement, quand tu retrouves ton chemin, c'est quoi les points visuels que tu as? Parce que j'ai du mal en fait à comprendre, tu vois, ton degré de mémoire visuelle, c'est-à-dire si t'as pas vraiment d'image dans ta tête, comment tu peux retenir une image? Tu vois ce que je veux dire? Bah, justement, quand tu disais le manque d'imagerie volontaire, donc mon cerveau n'est pas capable de me sortir ces images. Par contre, la partie qui les enregistre, elle fonctionne. Cool. Du coup, quand je tombe devant quelque chose que j'ai déjà vu, je le reconnais tout de suite. Ah, ça c'est Donc ça intéressant. trop de problèmes, quoi. C'est le moindre panneau, bah, un peu comme tout le monde, je pense, hein, à ce niveau-là, un panneau atypique quand on est en train de se promener dans un coin qu'on connaît pas, bah, il sert de repère quand on va repasser devant. Ah, bah, je suis à tel endroit. Et moi, ça fonctionne pareil, sauf que bah, je suis pas capable de garder toute une place au complet dans ma tête, par exemple, à moins que je la connais vraiment par cœur, parce que ça fait du temps que j'y vis ou quoi. Sur des endroits nouveaux, par contre, je prends juste quelques repères et ça va me servir comme je disais tout à l'heure, une checklist quand je me déplace pour dire bah je suis à cet endroit-là, si je vais par là c'est ça, si je vais par là c'est ça, mais c'est pas comme toi, j'imagine que demain je te dis va à tel endroit, tu sais, t'arrives à devoir marcher dans la rue pour aller jusqu'à cet endroit-là. Moi, c'est pas possible. Et ben en fait, je me suis posé la question après notre première conversation la dernière fois, je me suis dit comment je fais pour retrouver mon chemin. En fait, je suis vraiment nul. Et en plus, même quand ça fait 10 ans que j'habite dans une ville, on me demande le nom d'une rue, je suis là. J'ai l'air d'un con à chaque fois parce que je me rends compte, je me retiens pas du tout le nom des rues. Je retiens pas du tout. C'est rare que je retienne un nom de personne célèbre qui a donné le nom à une rue. Je suis là, je fais, c'était quoi cette rue? Ah, j'en sais rien. Alors je fais, bah, vous allez à gauche, à droite. Quand j'explique mon chemin, c'est toujours des gauches et des droites et quand vous avez le parc, tu vois, c'est plus des, Ouais. voilà, c'est vraiment ça quoi. Et puis ouais, des fois. Et des fois, je vois la map au-dessus, tu sais, comme dans Google Maps. En fait, typiquement, maintenant, quand je dessine, par exemple, d'imagination, je fais comme dans un logiciel qui s'appelle ZBrush. J'arrive à voir, en gros, hein, le point où c'est détaillé, c'est tout petit, mais j'arrive quand même à voir un point très détaillé. Puis plus ça va autour et plus c'est flou, tu vois. Mais j'arrive quand même à faire ça. Bon, pas sur les objets trop complexes, mais
Ça, c'est venu avec le temps. C'est-à-dire que moi, si tu me dis, il y a 10 ans, j'étais pas capable de faire ça du tout. Peut-être un cube, tu vois, mais pas des formes complexes comme ça. Et plus ça va avec le temps, j'ai l'impression, et plus plein de pièces du puzzle se rejoignent, tu vois, et d'un coup, ça forme un truc. Et toute la bibliothèque interne de tout ce que j'ai vu, même si j'ai pas une très bonne mémoire en général, mais la mémoire visuelle, je l'ai travaillé depuis que j'ai, je sais pas, certainement 25 ans, donc c'est beaucoup plus facile. Mais tout ça pour dire, c'est que je me pense aussi qu'avec le temps, il est probable que tu arrives à faire de plus en plus de choses avec ta bibliothèque interne. Et même si ce n'est pas la bibliothèque interne de plein d'images, peut-être que c'est ton inconscient qui aura stocké plein de choses. Et peut-être qu'un jour, ça passera au niveau conscient, tu vois. Et si tu Ouais, t'efforces à faire ça, mais de façon... ce que j'ai pu lire, ce qu'on avait déjà parlé la dernière fois, c'est... En fait, il y a plein de personnages fantasiques qui ont différentes choses en tête. C'est par exemple, il y en a qui n'arrivent pas du tout à avoir d'image, par contre, ils arrivent à voir une couleur. Ou ils arrivent à sentir une odeur. Toi, tu es ouais. à fantasique totale, mais tu arrives quand même à t'entendre. Tu arrives à quand même à entendre sans parler. Ah, il y a le son de ma voix, c'est Il y a tout. le son de la voix, ouais. Mais je veux dire, tu t'es pas en train de parler. Non, non, j'ai pas besoin de parler pour m'entendre. C'est comme, par exemple, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand tu lis un livre sans parler, ben, j'imagine que toi, t'entends le son de ta voix quand tu lis un livre, non? Oui, si, en fait, moi j'ai deux possibilités. C'est-à-dire, soit je lis à haute voix, c'est-à-dire à haute voix, mais pas à haute voix dans ma tête, tu vois, sans bouger. Enfin, j'ai pas l'impression que je bouge ma bouche en faisant ça, j'espère pas. Mais, enfin, j'ai l'air d'un con tout seul devant mon livre. Mais la deuxième chose, c'est des fois j'essaie d'aller lire plus vite. Et quand tu lis plus vite, tu peux pas prononcer les mots dans ta tête. Donc quand je lis en Ouais, diagonale un truc, j'ai pas envie de lire, j'ai envie d'y aller direct parce que j'ai pas le temps. Je lis en diagonale, boum, et où je lis tu sais, j'ai des petites techniques de lire des groupes de phrases, de mots. Ça va plus vite et toujours avoir eye tracking super rapide là. Mais ça, je peux pas prononcer les mots. Et souvent, il y a les 30% des informations qui sont passées à la trappe, tu vois. ouais, Donc, donc des fois, je comprends pas forcément le sens de ce que je dis. Je suis obligé de revenir quand je vois que mon focus était pas bon. Je suis obligé de revenir sur le truc. Mais dans le sens, je lis de deux façons différentes. Toi, quand tu lis ouais. un truc, tu le lis à haute voix tout le temps. Ouais, à haute voix dans ma tête, hein, comme pour le coup. Bon, je suis sûr que ma bouche elle bouge pas. Ça, c'est sûr. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai que ça, maintenant que tu le dis, j'ai vu plusieurs personnes capables de lire de diagonale, par exemple. Moi, c'est pas du tout possible quand je lis. Et pourtant, je lis beaucoup, surtout sur le net, des articles, plein de choses. Il faut que je lise mot par mot. Je lis vite, mais c'est dans ma tête, c'est ma voix qui prononce tout, quoi. Ouais. Donc Je suis pas. tu lis forcément moins rapidement que ceux qui arrivent à finalement apprendre. Je pense que c'est une espèce de cache de mémoire, tu vois, de mémoire qu'on a ouais, c'est une espèce de mémoire cache du cerveau, quoi, qui nous permet à la fin de la phrase, de pouvoir faire le lien entre tout, tu vois. Et j'ai d'ailleurs des choses super intéressantes que j'ai lues récemment, il y a peut-être 4 mois, une personne qui apprend, qui nous enseigne en fait à lire en essayant de visualiser ce qu'on lit au fur et à mesure. Et c'est un peu comme la mémoire, en fait, ça marche comme ça. Souvent, on aime bien faire le lien entre les choses de différentes manières. Par exemple, j'en sais rien, je sais pas, un de mes artistes préférés, comment je retiens son nom? Souvent, c'est peut-être le début d'un nom d'animal, et puis la fin d'un autre truc, tu vois, ou un numéro, ou tu vois, c'est des trucs comme ça, parce que souvent, moi, les noms, je suis vraiment nul, quoi. J'ai pas de mémoire pour ça, donc je suis obligé d'associer les choses, sinon je m'en sors pas, quoi. Et c'est une technique apparemment très connue. J'ai fait ça depuis des années, mais quand j'ai vu ça, puis tu peux faire ça avec des numéros, tu peux faire ça avec plein de choses. Est-ce que toi, tu utilises ce genre de choses? C'est-à-dire à, à moindre mesure, tu arrives quand même à te parler, donc ça veut dire que tu as quand même une mémoire. Enfin, comment dire? J'ai l'impression que tu peux t'entendre parler, donc ça veut dire, pour moi, enfin, en fait, je sais même pas, tu vois, parce que j'ai des vieux souvenirs de neuroanatomie, etc. Mais à l'époque, c'était il y a 15 ans, donc il y a 15 ans, je pense que maintenant les recherches sont un petit peu plus avancées, mais c'est difficile à me dire est-ce que ta mémoire à court terme va pouvoir jouer sur ta visualisation, tu vois. J'essaie de faire toujours le lien entre les deux, et j'essaie de me dire, c'est la porte d'entrée pour moi, la mémoire visuelle, parce que si je te dis, prends une image, là, essaie de la regarder, même un objet simple, ta souris par exemple d'ordinateur, regarde-la pendant, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, même une minute, et je vais te dire, essaie de t'en souvenir maintenant, tout de suite, les 3 prochaines secondes quand tu vas fermer les yeux. Essaie
tu vois, donc peut-être que toi, tu vas avoir une espèce de marque rétinienne et tu vas t'en servir pour te dire, bah oui, je vois la souris, je vois la silhouette. Mais tu vois, si je te disais, si je t'entraînais comme ça pendant, je sais pas, 5 ans, peut-être que, je sais pas, ou peut-être faire plus le lien avec ton inconscient, parce qu'apparemment c'est aussi une porte d'entrée, tu vois. Ah bah, Euh, Peut-être un hypnotiseur. ouais, ça c'est un truc que je vais faire parce que je l'avais fait une fois et malheureusement, j'étais pas encore au courant que j'étais aphantasique et bah du coup ça n'a pas marché du tout parce que quand il m'a dit descends les escaliers, ouvre la porte, j'avais absolument pas conscience qu'il fallait que je le voie, qu'il fallait que je le visualise. Pour moi, c'est pas possible du tout. Donc, bah, au final, il s'est rien passé pour moi parce que j'ai pas pu me plonger dedans, étant donné que bah, cette porte-là, de mon cerveau, elle n'existe pas. J'ai pas. C'est comme quand tu dis la souris, de la regarder, la souris de mon PC, je la connais. Hein, je suis Ouais. un gros utilisateur de PC, on va dire. Je ferme les yeux, même sans persistance rétinienne, parce que j'ai pas une super grande lumière, il reste rien du tout. Et je sais quelle forme elle a, parce que j'ai souvent ma main dessus, et que la mémoire musculaire, tout ça, ça fonctionne. Mais je peux pas la visualiser, c'est impossible. Et c'est comme ça pour tout, c'est vraiment pour tout. Quoi. Même si je regarde un objet pendant 10 minutes, je me concentre sur ces détails, tout ça, je vais fermer les yeux. En fait, tout ce qui va me rester moi dans ma tête, c'est ma voix qui a parce que quand je vais regarder un objet, je vais dire ah bah ça a telle forme, ça c'est telle couleur, et je l'aurai tellement répété dans ma tête que quand je vais fermer les yeux, il y aura juste ma voix qui va continuer à dire bah ça a telle forme, ça c'est telle couleur, Ok. ça c'est comme ça c'est comme ça, mais j'ai pas de représentation graphique en fait de la chose quoi. Sur ça, c'est vraiment c'est comme si que j'avais écrit un texte qui décrit ce que je regarde et que je le lisais dans ma tête, mais je peux pas, j'ai pas de représentation graphique du tout. Donc là, par exemple, ta souris, tu as une bonne idée de ce que c'est. Tu as une bonne idée, quand Mhm. tu la vois, tu te dis c'est familier, je la connais. Ouais, Et quand je vais te dire, je vais te donner une feuille de papier, je vais te dire, sans la regarder, essaie de la redessiner, essaie de la dessiner. Est-ce que tu vas être un peu, comme elle est familière et ton inconscient l'a assimilé un petit peu, est-ce que tu vas quand même avoir une bribe? Parce que si je te dis, tu as une représentation d'un chat dans ta tête, parce que c'est un objet, enfin, c'est un animal qui est familier, dans tous les sens du terme ouais. d'ailleurs, tu vas pouvoir quand même représenter, tu as quand même un symbole dans ta tête, et même si tu vas essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux que ton premier jet quand tu vas arriver sur la feuille, tu vas quand même essayer de le construire par-dessus et effacer et reconstruire, mais tu as quand même une idée de ça, tu vois. Comme tu as une idée de la tête à Toto, tu pourrais la faire, la tête à Toto, je suis sûr. Mais en gros, j'ai des représentations graphiques enregistrées dans l'espace mémoire des images, tout ça, sur ça, y a pas de souci, comme pour la mémoire musculaire, par exemple. Par contre, j'ai pas accès à ces données-là de mon bon vouloir, en Ouais, fait. c'est ça. En gros, si je veux y accéder et dire, bon, bah, je reprends l'exemple que j'utilise le plus souvent en ce moment pour poser la question aux gens, parce que je pose la question à tout le monde, du coup, parce que ça, quand on découvre ça, après, ça rend curieux, quoi, de voir comment les gens les en parlent, comment ils décrivent ce qu'ils voient, tout ça. La pomme, une pomme rouge, tout le monde voit ce que c'est qu'une pomme rouge, moi y compris, hein, mais je peux pas la visualiser. C'est pour ça que le terme dire je vois ce que c'est, ouais, mais sans la voir au final. Hmm. Donc je sais quelle forme ça, je peux la faire avec ma main, tout ça, sur ça y a pas de souci. Mais je suis pas capable de, ouais, les rouges, la forme c'est une forme de pomme que je peux te faire avec mes mains, mais je peux pas la voir, je peux pas la décrire, tout ça. Et en discutant avec les gens justement de une pomme rouge. Et puis à chaque fois je prends une claque parce que soit les gens ils sont là ouais bah elle est rouge, la feuille elle est comme ça machin, et il y en a qui me répondent carrément non mais si tu veux je peux la faire se transformer en sable, je peux la faire enfin je me rends compte que quasiment tout le monde est vraiment capable d'avoir une vision détaillée des objets les plus communs et même de les modifier à leur guise ou comme tu disais de les faire tourner à 360 degrés. Hmm. Elle est transformée, Chose ouais. moi, pour moi, je te dis, comme je disais la dernière fois, je reprends la même phrase. Pour moi, c'est un super pouvoir, hein, parce que c'est vraiment inconcevable de pouvoir rien que voir une pomme, même en 2D, ce serait génial, tu vois. Non, c'est pas, y a rien. Quand je ferme les yeux ou que je les ouvre, hein, parce que tout le monde me dit non, mais il y a pas besoin de fermer les yeux. Ouais, ben, moi, ça marche pas, quoi. Et j'essaye, comme tu disais, d'essayer d'ouvrir des portes, parce que c'est ça qui est étonnant. C'est qu'au final, j'ai quelque part dans ma tête l'image de cette pomme où je sais à quoi elle ressemble, je sais la forme qu'elle a, la couleur, du coup, quand je dis qu'elle est rouge, mais j'ai pas accès, quoi. C'est comme si que c'était, pour prendre un exemple, un terme informatique,
c'est un disque dur, il y a des trucs dedans, mais on peut pas y accéder parce qu'il y a un truc qui déconne entre deux, quoi. Et c'est vraiment la sensation que ça me fait, quoi. Alors peut-être trouver ton mot de passe, hein. Ouais, c'est ça. Attends, c'est cliqué, il y a un peu de pas, et je l'ai perdu Ouais, un c'est beau ça. jour. Ça fait que moi, tu vois, en fait, je suis en admiration devant toi parce que je me rends compte à quel point tu compenses avec d'autres. Ça, c'est pluridisciplinaire chez toi. T'es là partout, quoi. T'as pas. Et puis tu t'es même pas soucié de ça avant tes 27 ans parce que tu arrivais quand même à faire pareil que tout le monde finalement. Ouais. Mais quand on sait maintenant par quel chemin t'es passé pour y aller, je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça incroyable. C'est vrai, c'est étonnant. Moi, de mon point de vue, c'est normal parce que bah, j'ai grandi comme ça. Hein. Je vais même chercher, hein, vu que comme tu disais, bah, moi j'ai une très bonne mémoire. Je suis capable vraiment de me rappeler de plein de trucs, des chiffres, des suites de numéros, tout ça. Il n'y a pas de problème. J'ai vraiment une très bonne mémoire. Ou quelqu'un, j'ai parlé d'un sujet avec quelqu'un, bah, je peux lui ressortir de 6 mois après de quoi on a parlé, de ça tu me l'as dit, ça tu me l'as pas dit, j'en suis sûr. Mais par contre, bah, j'ai pas la mémoire. Enfin, si j'ai la mémoire des images, mais j'y ai pas accès. Donc c'est ça il y a un truc à un endroit, c'est ça que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai d'un côté une mémoire qui fonctionne très bien, auquel j'ai vraiment accès facilement, et de l'autre côté une mémoire que tout le monde possède, enfin un accès à cette mémoire que tout le monde possède, et que moi j'ai pas du tout, et que je m'en suis pas rendu compte pendant tout ce temps, que ça paraît évident pour tout le monde ça paraît même compliqué de vivre quand j'explique ça aux gens. Ah, mais que tu fais comment? C'est un truc qui revient beaucoup. Mais pour moi, c'est juste naturel, en fait. C'est bizarre, c'est dur à décrire, en fait. Hein. C'est sûr, bah c'est dur aussi à comprendre quand on est à l'extérieur. T'as du mal à imaginer ce que nous on peut voir et nous on a du mal à imaginer ce que toi tu peux pas voir justement, tu vois. C'est incroyable quoi, c'est incroyable. Pourtant, on a l'air pareil comme ça. C'est comme, tu sais, c'est comme plein de choses quoi. On sait jamais ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, tu sais, ce qu'il est capable de faire avec sa tête et même les calculs mentaux. Mais tu me demandes de faire un calcul mental difficile, je vais être là, bah, je préfère passer mon tour, tu vois, donner ça. Et c'est pour ça que même un calcul par exemple pour toi, comment ça se passe? Je vais prendre un exemple qui arrive assez régulièrement. Le calcul mental que les gens qui aiment pas trop calculer, c'est les promos dans les magasins. Genre 20% de 49,99 €. Voilà, je vais pas te le sortir comme ça parce que je suis pas dans le contexte, mais en gros, ce qui est bizarre, c'est que j'ai encore eu le tour il y a quelques jours là au magasin. Ben, je calcule pas vraiment. C'est comme si que, par exemple, 50 euros, on va dire, à 20% de 50 euros, bah, c'est un peu moins que un quart. Donc, ça donne à peu près ça. Et au final, bah, je suis à des fois quelques centimes près sur le bon truc, quoi. En plus, Mais ça calcule porte pas un vraiment. nom en plus. Ça porte un nom, c'est une partie de notre cerveau qui nous fait faire ça. J'ai vu ça sur Netflix. Mais c'est une partie du cerveau qui arrive à bien approximer au niveau des chiffres. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec notre cerveau, quoi. Et il a même pas besoin de calculer. Moi, je fonctionne comme ça pour les calculs en général. Et même quand j'explique ma façon de calculer, parce qu'il y a quand même un calcul qui se fait derrière, bah, les gens ils me regardent genre, oh, c'est bizarre. Même enfin, dans ma famille, il y a pas mal de gens qui ont fait des études en mathématiques, tout ça beaucoup plus poussé que moi. Et quand je leur explique ma façon de calculer, ils me regardent avec des grands yeux, genre, oh, c'est bizarre, ça fonctionne, je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre, quoi. Et même mes profs, hein, quand j'étais au lycée, au collège, je notais sur le papier enfin, quand je le faisais, parce que la plupart du temps, je notais pas mon calcul, hein, j'étais un élève très assidu, on va dire. Mais j'avais le bon résultat, et quand je le marquais sur le papier, il me dit, bah écoute, j'ai pas compris ton calcul, mais t'as bon, donc vas-y, il faut que tu m'expliques, parce que là, je comprends pas, quoi. Et moi, je dis, bah, comme ça, et, bah non, mais je comprends pas. Bah, ouais, je peux pas t'expliquer mieux, c'est comme ça que ça fonctionne, je peux pas faire autrement, quoi. Parce que maintenant, je m'imagine. Je te donne l'œil du cerveau là. Tac. Je te donne la visualisation maintenant là. Tu devrais, tu porterais une cape. Je te le dis. Tu seras un super héros. Ouais, avec les compensations qu'il y a eu, ouais, du coup, ça serait un gros avantage, Ah, quoi. t'aurais Ça, c'est... tous les atouts là. Parce que moi, je pense que ce côté inconscient, tu vois, les personnes qui sont très très bons en mathématiques, et même les génies qui sont bons en mathématiques, l'inconscient, à mon avis, joue beaucoup, tu vois, et il y a des choses qui viennent naturellement, et ces choses-là, elles sont inconscientes. Elles sont pas conscientes, tu Ouais. vas pas me dire, ah, il faut que ça vienne naturellement. Non, c'est l'inconscient qui fait ça, forcément, tu vois. Et je vois pas comment ça pourrait être autrement. Alors, t'imagines un inconscient aussi développé que le tien, plus toutes les compétences normales, tu vois, Ouais, c'est c'était... ce que, Là, tu t'envoles direct, là. c'est ce que je me suis déjà posé la question, justement, ouais.
Et même des autres gens que j'ai pu lire sur Internet quand on avait déjà parlé, qui parlaient de ça et qui avaient justement ce même genre de truc avec les mathématiques, qui, ben, ils avaient une façon de calculer différente ou de réfléchir à un problème, même en dehors des mathématiques, un problème qui se passe devant eux différent. Bah ouais, le fait d'avoir en plus la possibilité de visualiser comme tout le monde, bah, ce serait un gros avantage. Et j'en vois d'autres par contre, parce que moi, je prendrais tout de suite demain, on me dit ouais, tu peux visualiser, mais je signe tout de suite. Je cherche même pas à comprendre. Je suis tellement curieux de voir ce que ça fait que je le prends tout de suite. Mais il y en a qui ne veulent pas, qui veulent justement, qui par peur de perdre cette haute logique, parce qu'on n'a pas la même logique du coup, vu qu'on n'a pas une logique en image. Eh ben, ils garderaient leur fantaisie pour garder cette façon bien propre de résoudre les problèmes, quoi. Puis ça te définit Moi, aussi, en quelque sorte. C'est une des choses qui te définit, tu vois, parce que tu as vécu avec ça depuis tout jeune, quoi, enfin, depuis que tu es né. Donc, c'est sûr que si on te donne la visualisation, est-ce que tu vas réagir pareil par rapport au monde, tu vois? Ce sera plus. ouais, c'est sûr que ça doit avoir des inconvénients aussi, hein. Ça, c'est clair. Par exemple, un truc qui revient beaucoup avec un ami, on en a discuté pas mal. Quelqu'un de normal, il voit une image choquante, il va avoir cette image choquante qui reste en tête et qui va réapparaître de façon impromptue si ça l'a vraiment choqué. Bah moi j'ai pas ce problème-là, hein. Moi, quelqu'un se pète un bras, sur le coup ça me fait aïe, mais 5 minutes après, bah, je suis toujours triste pour lui. Ah là là Mais là là! voilà, 5 minutes après, c'est parti, quoi. Il y a plus de problème. Le bras cassé, je le vois pas, quoi. Puis le Donc, soir, tu dors bien, tu vois. Tu ouais, vois ouais, quelqu'un, t'as vu quelqu'un te faire décapiter dans la journée, puis là, tu dors. je sais pas comment ça fonctionnerait dans des trucs Ton aussi violents que inconscient, à ça. mon avis, va venir te chercher dans ces cas-là. Je pense que là, dans un cas si violent que ça, mais ça serait comme ça. Par contre, ça m'est déjà arrivé, hein, malheureusement, de voir des amis se casser un bras ou quoi en faisant du vélo ou des trucs comme ça. Bah, quand j'en reparlais avec les autres amis qui étaient autour, eux, c'était encore plein de frissons, tout ça, quand on en parlait, parce qu'ils entendent encore le bruit, ils voyaient encore le bras cassé, alors que moi, bah, ouais, j'avais encore comment dire, le sentiment de mal-être à ce moment-là, mais j'ai pas le bruit, j'ai pas l'image, tout ça, donc c'est beaucoup plus facile de ne plus y penser Ah, et c'est de drôle ça. continuer ça. Et toi, tu Ça, vas prendre une branche sur un arbre, une branche verte, et tu vas faire clic. Ah oui, ça y est. on va avoir un référentiel, du coup, ouais, ce serait limite ça, quoi. À chaque fois que tu vas te ressouvenir d'une scène, tu vas prendre plein de trucs qui ressemblent un peu à la scène, et puis C'est tu te ça. donnes des feedbacks, quoi. Ah, c'est drôle et à la fois. J'imagine que là, tu dois être un peu envieux, j'espère pas trop pour toi, mais j'imagine qu'à quelque part, t'auras envie, mais c'est peut-être pas la jalousie, mais t'aurais quand même envie de ce truc-là. Bah, je suis pas envieux à proprement parler. Peut-être un petit peu quand, par exemple, j'entends ma sœur qui est capable de s'imaginer en train de voler avec la sensation du vent sur la peau, tout ça. Là, ouais, ça, forcément. Par contre, c'est plutôt de la curiosité, quoi. J'aimerais tellement voir, même être capable d'entendre de la musique dans sa tête comme ça. C'est plutôt de la curiosité de voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que les gens ressentent, qu'est-ce que les gens vivent quand ils font ça, quoi. Moi, ça, j'ai pas, donc C'est c'est ça. plutôt de la curiosité, quoi. C'est pas vraiment une frustration, par exemple. C'est pas une source de frustration. Alors, je vais te donner un lot de consolation, même si t'es pas frustré, je vais quand même t'en donner un. Euh, j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent à s'imaginer des trucs dans leur tête et qui n'arrivent pas à dessiner sur papier. Ouais. Tu vois? Euh, Donc, t'es pas ça, le seul, parce qu'en fait, ils n'arrivent quand même pas à traduire ce qu'il y a dans la tête. Ils croient que c'est clair ce qu'il y a dans la tête, ils croient que c'est net, puis quand ils arrivent sur le papier, impossible de voir quoi que ce soit. C'est fou, hein? ouais, 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 ça me fait halluciner ce genre de truc. Parce que comme j'ai pas du tout d'image et que bah, j'ai pas le choix, quoi, il faut bien que soit je pars de rien et comme on disait tout à l'heure, je corrige, je corrige, je corrige, je corrige jusqu'à temps d'avoir un truc qui ressemble à peu près à ce que j'aurais voulu faire. Mais d'être capable de visualiser et de pas pouvoir se baser dessus, ouais, c'est dingue quand même parce que bah, pour moi, soit comme je suis binaire du coup à ce niveau-là, moi je vois une image ou je la vois pas Ouais, c'est avec ça. mes yeux. C'est très difficile d'imaginer d'être capable de visualiser mais de pas pouvoir se baser dessus. Je pense qu'il y a des gens qui surestiment leur visualisation et aussi la perception de leur cerveau. Par exemple, on croit qu'on voit, quand tu regardes chez toi là,
tu crois que tu Ouais. vois les choses. Si tu regardes en face de bah, là, mon écran, là, l'écran en face de moi, là, est-ce que tu vois ce qu'il y a autour? Tu as l'impression de voir ce qu'il y a autour, hein? Si... Après, je sais que je suis fort à ce truc-là parce que je me Ouais, suis entraîné. ouais, Mais je suis capable de te dire que, par exemple, là, je vois ma figurine au-dessus de mon ouais. meuble, je vois pour de la lumière, enfin le meuble du coup, les chaussures qui sont posées à l'intérieur du meuble, l'ampoule, bon, mon lit avec la couette qui est pas faite. Mais tu Et vois, tu te dis ça parce que tu vois des espèces de taches finalement, des contrastes et des taches de couleur qui te font dire ça? bah, Ou tu vois une en gros, définition? je vois à peu près Ouais, bien à peu près, hein. l'objet, mais pas parfaitement bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, mon cerveau, il dit, bon, bah, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est Hmm, ça. Mais c'est aussi parce que je me suis entraîné à le faire, hmm. je sais pas pourquoi, hein, mais, Parce que euh, large, quoi. ce que j'ai appris, c'est que le champ visuel en haute résolution, il est dans un cône comme ça, regarde. Et ça, tout le reste, là, vision périphérique, apparemment, c'est tout le cerveau qui interprète. Tout le cerveau, Ouais, il c'est ça. interprète. Il croit qu'il y a des choses, mais en fait, c'est juste, il interprète. Mais... Et j'ai fait des tests, là, et bien, encore une fois, ça renvoie à une émission sur Netflix, Mind Games. Allez voir ça, c'est Mhm. incroyable. Et des fois, je suis là sur l'écran, je fais, c'est impossible que mon cerveau me fasse faire ça. Il fait faire des... et écoute, ils font faire des trucs, là, j'en reviens pas, quoi. Et je suis là à chaque Ah fois, je ouais, fais, mais c'est pas possible, quoi. En fait, on voit rien, quoi. On voit rien. On voit que ce qui se mais passe sur nos yeux, et encore, on n'est même pas sûr que ce soit passé, quoi, des fois. Et je suis là, ok. entre ce qu'on pense être la réalité de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, et la réalité vraie, notre cerveau, il met une barrière de dingue entre deux. J'avais déjà regardé deux, trois reportages justement sur ce genre de sujet. Et c'est fou que ça fonctionne pour tout, pour le son, pour tout. Notre cerveau, il interprète et il corrige tellement pour qu'on puisse vivre normalement, en fait, que au final, on a l'impression d'avoir une réalité qui est pas du tout celle-là dans comment dire, dans la vraie vie, c'est pas vraiment ça, mais dans la réalité vraie, sans l'interprétation de notre cerveau, ça n'a rien à voir. C'est Et c'est fou, ça hein. qui, et c'est là qu'on se rend compte que le cerveau, bah, dans un cas comme dans le mien et tous ceux qui n'ont pas d'image, il arrive à compenser. Quand on voit ce qu'il est capable de faire de base, c'est pas si étonnant que ça au Ouais, c'est final. sûr. C'est sûr et certain. C'est clair. Parce qu'on a tellement de capacité à faire plein de choses qu'on ne se rend pas compte parce que nous, on est en mode automatique, on est là, blablabla. Tu vois, mais tout ce que ça implique, tu vois, rien que la conversation qu'on est en train d'avoir, c'est fou, quoi. Ah, c'est dingue, hein, et puis l'inconscient, il a une grosse part hein, dans tout ça. C'est un truc que j'avais vu dans un des reportages, par exemple, qui prouve que tout le monde se sert de son inconscient en permanence sans s'en rendre compte. C'est comment on fait pour descendre les escaliers en tenant un truc et en lisant le téléphone sans se ramasser. Alors que ça demande, en termes de coordination, c'est fou de faire ça. Et nous, on s'en rend même pas compte que c'est autopilote et Hmm. ça y va. Et Bah, tu te c'est là rends qu'on se compte rend qu'il y a compte. beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de choses en pilote automatique et en autonomie que de choses conscientes. Parce que les choses conscientes, finalement, elles sont hyper réduites. Et encore, C'est quand tu conscienties certains trucs, des fois, tu te dis, est-ce que ça s'est vraiment passé, tu vois? c'est vrai, ça. Ouais. Donc, quand je parlais de cette vision finalement périphérique, ça se passe exactement pareil pour les dessinateurs. Donc, les dessinateurs qui arrivent à visualiser des choses. Et moi, je m'en suis rendu compte avec le temps, de cette espèce de, tu vois, de progression. C'est que au début, c'était vraiment, mais rien. Enfin, c'était comme des formes informes. J'arrivais pas à les garder dans mon cerveau, ça me frustrait. J'avais envie de taper, tu vois, j'avais envie de taper ma feuille, ma table et tout. Je dis, oh oui, ça m'énerve, tu vois. Et puis ça me donnait des sueurs. Ça me frustrait plus qu'autre chose. Puis avec le temps, tu vois, à force de travailler sur les librairies d'images, etc., puis de visualiser, puis de me détendre aussi. Parce qu'avant, j'étais beaucoup plus énervé comme garçon. Là. D'ailleurs, je faisais des compétitions d'arts martiaux pas pour rien. Mais maintenant, je suis beaucoup plus détendu, tu vois. Donc, ça devient plus facile quand tu es détendu, en fait. Et quand tu as pris le temps de prendre l'air, de faire du sport, par exemple, on sent que ça fait du bien, tu vois. Ouais, C'est ouais, fou. c'est clair. Et cette détente-là, ça me permet de bien imaginer. Des fois, le soir, écoute, je, je ferme les yeux, là. Je vois des choses, je dis, c'est pas maintenant qu'il faut me les montrer, ces choses. C'est pendant que je suis en train de travailler sur mon bureau, tu vois. Mais c'est plus facile quand c'est tout noir parce que tu as moins d'informations visuelles et tu vois plus de choses. Mais Il y a encore une moins de fois, c'est venu progressivement, quoi. Et encore une fois, j'ai des élèves qui voient clairement, ils me disent ouais, je vois ça, je vois un dragon, je vois machin. Puis quand ils arrivent sur le papier, en fait, et c'est pour ça qu'ils surestiment la façon dont ils voient les choses. C'est juste une ouais. impression de voir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est virtuel, c'est pas une image précise, quoi. Plus tu vieillis et plus tu t'es entraîné à faire ça, tu le vois de mieux en mieux, mais ça reste même. Tu vois, mon ami Jean-Baptiste, d'ailleurs, je suis dans son studio actuellement, là. Écoute, c'est quelqu'un, c'est le illustrateur haut de gamme. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup plus haut que lui, tu vois. Il est excellent. Puis en imagination, il est fou, quoi. C'est incroyable ce qu'il fait.
Et même lui, il me dit, moi c'est quand même un truc informe au début, puis j'arrive quand même à détailler, mais les détails ils viennent au fur et à mesure, un peu comme ton flux de conscience, tu vois. Quand tu te parles au fur et à mesure, lui, bah, il les voit au fur et à mesure, il voit la grosse forme, puis il voit au fur et à mesure, et en fait je fais pareil que lui en fait. C'est-à-dire je vois la grosse forme à peu près, puis après je regarde un truc, la patte de l'animal, ah ok, le bec de l'oiseau, tu vois, et je peux pas faire autrement en fait. Je suis obligé Ah d'être bah, en haute résolution sur certains endroits, puis après, d'un coup, je vois la grosse forme, je dirais, est-ce que c'était ça, cette grosse forme? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie aussi, hein. Ça bouffe de l'énergie. C'est une des ah, activités qui j'imagine. bouffe le plus d'énergie, sincèrement. C'est... Tu me fais penser à mon père justement parce qu'il m'avait décrit, parce que quand je lui expliquais ça, pareil, on en a parlé pendant un bout de temps, parce que bah il me posait le même genre de questions que toi au final, hein, que les gens me posent, même à me donner la description par exemple de Luffy, de One Piece, toi, un gars avec un chapeau de paille, une cicatrice, ouais, bien sûr que je vois c'est qui, mais je dans la tête. Il dit, ouais, donc t'as quand même une représentation, et du coup, il me dit, bah, moi, quand je visualise quelque chose, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai talent de dessin de base, il est tout de suite été doué pour dessiner, il m'a toujours beaucoup impressionné parce qu'il dessine d'imagination et de mémoire sans problème, quoi. Quand il était jeune, il a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Et il dit, en gros, exactement comme toi, quoi. Il a d'abord une vision, flou, pas terrible. Et lui, il utilisait le terme, bah, je zoome sur un endroit Exact. pour voir les détails de cet endroit-là. Et j'évolue dans le truc comme ça, quoi, en zoomant à droite, à gauche, à droite, en haut, en bas, pour pouvoir voir vraiment les détails de ce que je suis en train de visualiser. Alors, du coup, il me dit, t'es pas capable de faire ça, quoi. Non, moi, c'est ça qui est ouf quand t'expliques ça. Donc, ça prouve bien que ben, les gens fonctionnent comme ça, avec cette capacité quand tu t'entraînes à zoomer pour voir les détails. Euh, je me rends compte, hein, quand j'entends ça, encore plus que non, moi, j'ai vraiment, parce que au bout d'un moment, je me suis posé la question, est-ce que je visualise pas ou est-ce que je visualise et que je m'en rends pas compte? Et en fait, au fur et à mesure de discuter avec tout le monde, non, je me rends compte que j'ai pas du tout de visualisation parce que ce que tu disais là, ou ce que mon père disait ou ma sœur disait, ça se ressemble fortement. Vous êtes capable de visualiser, mais quand vous voulez voir un détail, il faut vraiment se concentrer pour aller chercher ce détail-là, quoi. Et alors que moi, j'ai une page noire où même quand je cherche des détails dessus, il n'y a rien qui apparaît, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fait, tout le monde fonctionne plus ou moins de cette façon-là à la base, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, il y a beaucoup de monde en tout cas. Après, il y a des personnes aphantasiques comme toi qui ont juste parfois peut-être. Je pense que c'est quand même plus visuel qu'autre chose, mais il y en a qui ont tout le reste, quoi. C'est-à-dire tous les autres sens qui peuvent imaginer. Puis les odeurs, les bruits, tu vois, les musiques, tu vois, ils arrivent à fredonner un truc dans leur tête sans. Est-ce que d'ailleurs, toi, t'arrives. Là, si je te disais une musique que tu connais bien, là, une comptine ou j'en sais rien, est-ce que tu arrives à te la réciter dans ta tête? Ouais, ouais, et même une musique plus complexe, hein, plus complexe. Si je veux prendre n'importe quel groupe que j'adore, que ce soit du Carlos Santana, du Red Hot Chili Peppers, qui sont des musiques quand même assez travaillées où il y a beaucoup d'instruments, je vais être capable de me la passer en tête. Sauf que au lieu de la passer d'une traite, comme quelqu'un qui a l'habitude de la musique et qui est capable de l'entendre, bah, je vais me passer le morceau de guitare a cappella, le morceau de batterie a cappella, mais chacun son tour, quoi. Je peux pas. Et c'est ma voix qui refait le son de la guitare, c'est ma voix qui fait la batterie. Donc sur certains instruments, comme ma voix elle est quand même plus modulable dans ma tête que dans la vie de tous les jours, hein, ça marche très bien. Par contre, faire de la batterie à la bouche, ouais, j'ai le rythme, tout ça dans la tête, mais j'entends bien que c'est pas une batterie, quoi. J'entends bien que c'est ma voix qui fait l'air, qui fait la grosse caisse, qui fait tout, quoi. Et du coup, j'arrive très bien à mémoriser une mélodie, mais ça sera encore une fois ma voix qui va dans ma tête reproduire ce que j'ai entendu. Et En, comme ma voix est pas capable de produire des images, ben, je suis un peu bloqué, quoi. en fait, tu es un homme orchestre sans orchestre, finalement. Ouais, dans ma tête, ça marche bien, je m'amuserai pas à le faire comme ça devant tout le monde. Pour mon avis, le résultat, il sera pas le même, hein. Mais dans ma tête, ça marche bien. Fait du beatbox avec tout ce qu'il trouve. Ouais, Ça, c'est la c'est ça. batterie. C'est- mais c'est vrai, c'est étonnant, hein. Et ça, pareil, hein, le fait d'apprendre que bah, les gens sont capables de réciter une musique complète dans leur tête comme ils l'entendent avec leurs oreilles, je savais pas que c'était possible.
Donc, depuis que j'ai découvert ça et que j'ai étudié derrière, parce que moi je pensais que c'était que les images. En fait, non, c'est total chez moi. J'ai pas comme tu disais, les odeurs ça marche pas, les sensations ça marche pas, les émotions ça fonctionne parce que c'est plus inconscient. Une émotion c'est plus abstrait, c'est pas quelque chose de concret une émotion. Hmm. Quand la peur, tout ça, bon même si c'est dur d'imaginer la peur comme ça là tout de suite, ça fonctionne quand même. Par contre tout le reste, tout ce qui est trop concret ou tout ce qui est, comment dire, euh, tout ce qu'on peut ressentir de physique en fait, c'est plus ça. Tout ce qui est physique, je peux pas le. Matérialisé, finalement. Voilà. Waouh, ça doit être une aventure là de découvrir ça maintenant depuis 2 mois là, de se dire qu'est-ce que les autres sont capables de faire, qu'est-ce que moi je suis capable, comment j'ai fait pour me sortir de là. Par exemple, quand tu étais à l'école primaire que tu devais, je sais pas, réciter une poésie, j'en sais rien, je sais pas s'il faut encore faire ça à l'école primaire, mais... Ça, on le fait encore, hein, mon petit frère le fait encore, mais les poésies, moi, c'était encore une fois, comme je te disais, j'ai une très bonne mémoire. Et pendant longtemps, même les textes, hein, pour aller plus loin, qu'on devait réciter au collège ou au lycée, qu'on devait apprendre par cœur, bon, déjà, mon nom de famille commence par un S, donc j'étais dans les derniers à passer. Moi, il me suffisait de lire le texte 3, 4 fois pendant que les autres étaient en train de le réciter. Je débarquais au truc et je le récitais sans problème. Juste pour retenir du texte, vu que ma voix elle est là, donc sur ça, il n'y a pas de souci, quoi. Vraiment, retenir une poésie, tout ça, c'est jamais été un souci pour moi. Par contre, détailler une image, tu vois, on aurait eu ça à l'école, par exemple, on m'aurait dit, bon, regardez ce tableau, retenez-le bien, et après, vous me le décrivez. Ouais, là, ouais, là, j'aurais été, là, c'était mort. Enfin, est-ce que tu as un souvenir que ça t'a frustré dans ta vie à l'école primaire ou au collège? Est-ce qu'il y a des tâches qui t'ont... Personne t'a demandé une tâche qui t'a posé vraiment souci et tu t'es demandé non, sinon peut-être que tu l'aurais découvert. Ouais, non, justement, je pense que c'est, comme tu dis, je l'aurais découvert, et c'est pour ça que j'ai jamais remarqué, c'est que j'ai jamais eu de souci particulier face à, que ce soit à l'école, hein, parce qu'à l'école, c'est quand même quelque chose qui te demande d'apprendre, et pour apprendre, t'es obligé d'accéder à une mémoire. Mais non, j'ai jamais eu trop de soucis. À- Je suis en train de chercher en même temps, tu vois, pour être sûr de pas rater quelque chose, mais je me rappelle pas avoir eu d'handicap par rapport aux autres à ce niveau-là, quoi. Sinon, comme j'ai dit, je pense que je l'aurais remarqué avant en me disant, attends, tout le monde y arrive et moi je suis en galère là, il y a un souci. Hmm, Ça m'est jamais arrivé. c'est sûr. Bah, c'est tellement abstrait en même temps que quand c'est abstrait quoi. Ça reste abstrait donc t'es là, t'es même pas sûr que ça existe. Donc bon. Et puis Ouais, voilà. même, voilà, c'est ça. Quand on te dit, bah, tu vois ce de quoi je parle. T'étais obligé de dire oui parce que tout le monde disait oui, donc tu te sentais obligé Ouais. de t'adapter quoi et de dire oui. Et c'est une expression, du coup, en fait, dire je vois. Par exemple, j'ai connu une personne aveugle qui était dans ma classe quand j'étais au collège, et quand je discutais avec elle, pour le coup, moi, je me foutais pas de sa gueule, parce que quand je lui ai expliqué ouais, quelque chose, tu vois ce que je veux dire, elle me répondait oui, alors qu'elle est aveugle, et il Hmm, y en avait beaucoup qui étaient choqués que je dis, ah, tu vois ce que... Et elle dit, bah non, mais c'est une expression normale. hmm. Au final, quand je lui expliquais un truc que j'avais en tête, je la voyais pas plus qu'elle, quoi, parce que c'est vraiment une expression qu'on utilise de dire je vois. Hmm. Du coup, je l'utilise comme tout le monde. Et d'ailleurs, mes amis maintenant ils me charrient hein, quand ils m'expliquent un truc et je dis ouais, je vois. Ah tu vois que tu vois, mais non, je vois pas. C'est une expression, c'est je vois le concept, ça ouais. Je suis capable d'avoir le concept même comme je te disais, hein, du entrecôte avec des nageoires par exemple. Hmm. Je suis capable d'avoir le concept du truc, mais pas de le visualiser quoi. Alors Donc en fait, c'est intéressant. C'est intéressant de parler de ça, de cécité, parce que je pense que les personnes qui ont une cécité à la naissance et les personnes qui ont une cécité plus tard dans leur vie, je pense que c'est comme, au contraire de toi, c'est des gens, bah, si t'as été aveugle toute ta vie, c'est sûr que t'as pas stocké d'informations visuelles. Et comme t'as pas stocké d'informations visuelles, tu peux rien en faire vu que t'as rien, tu vois. Tu peux pas multiplier zéro avec autre chose, ça va donner zéro, tu vois. Donc c'est exactement le contraire de toi, c'est-à-dire que bah, si c'est quelqu'un qui a par exemple vécu les 20 premières années avec sa vue normale, puis d'un coup je sais pas, il a un problème au niveau des rétines, j'en sais rien, puis d'un coup il voit plus rien, ou un problème de nerf optique, il voit plus rien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, en fait, à mon avis, je pense qu'il sait encore visualiser les choses dans sa tête. Il voit encore les choses, il comprend les couleurs, il comprend tout ça. Donc je me dis, voilà, c'est la personne
qui a eu cette cécité à la naissance, je pense que c'est exactement l'inverse de toi. Ouais. Toi, je peux pas te stocker des trucs. Tu peux pas les, tu vois, tu peux pas les voir. Lui, ben, il serait capable de les voir, mais il a rien à voir en fait. Ah ouais, c'est vrai que ouais, vu de comme ça, c'est ça quoi. Ouais. En gros, moi j'ai la capacité de les voir, mais pas de les retrouver. Mhm. Et ben lui, il a certainement la capacité de les retrouver, mais malheureusement, il peut pas les voir. C'est ça. Donc, Mhm. ouais, c'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais ouais, c'est ça, c'est carrément l'inverse en fait, quoi. Mhm. Ben, ouais, en fait, je faisais la relation là maintenant. Je disais tiens, mais c'est tout un monde quoi en tout cas. C'est tout un monde. Là, qu'est-ce que tu vas faire toi les prochains temps? Tu vas continuer à essayer de travailler là-dessus. Tu vas essayer de trouver des moyens alternatifs pour ramener ton conscient avec ton inconscient, tu vois, et essayer de faire, tu vois, l'union fait la force. Donc peut-être Ah qu'au bah je niveau. vais tenter, hein, comme tu disais, l'hypnose qui peut être un truc qui peut ouvrir parce que justement ça marche énormément sur l'inconscient, donc du coup il y a de fortes chances que ça puisse au moins peut-être essayer de faire quelque chose, d'ouvrir rien qu'une toute petite brèche, rien que pendant que je sois sous hypnose, hein. Rien que le fait que si à ce moment-là je suis capable de visualiser des choses pendant la phase d'hypnose, déjà pour moi ce serait une découverte phénoménale, parce que ce sera autre chose que de rêver, quoi, parce que c'est quelque chose que tu fais éveiller. Et j'ai une cousine à moi qui m'a parlé de tout ce qui est sophrologie aussi. Pourquoi pas? Moi, je veux bien essayer. Comme je te dis, je suis vachement curieux de voir ce que ça pourrait donner que de visualiser. Je veux dire, rien qu'un carré. Un carré, déjà, je serais content, quoi. Juste voir un petit carré, même pas de couleur, juste un carré tout simple. Si j'arrive déjà à faire ça, j'essaierai justement pas mal d'options pour essayer d'en arriver à avoir un petit début de quelque chose. Parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qui ont réussi quand même à réouvrir ça, Ouais. quoi. Et alors qu'ils n'avaient pas de base. Comme moi, c'est Mm. comme je dis, hein, depuis petit, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose dans ma tête, quoi. Donc, je pense que je vais tenter, ouais. Ça vaut le coup, en fait, d'essayer de voir ce que ça pourrait C'est donner, quoi. sûr. Parce que l'outil, tu l'as déjà, tu le sais que tu l'as déjà. Ton inconscient sait l'utiliser. Ouais. C'est Donc, juste mon conscient qui n'est pas capable de c'est ça. l'utiliser. Et vraiment, faut refaire le lien avec ce conscient et l'inconscient, bah, il y en a qui font ça en psychanalyse, il y en a d'autres qui font ça avec d'autres techniques, l'hypnose, avec la sophrologie. Je sais pas trop si. En fait, le problème avec la sophrologie, c'est que ce que j'ai fait en sophrologie, c'était beaucoup de travail de visualisation d'entrée de jeu. Donc, tu vois, là, c'est Ah, comme si je te disais, vas-y, visualise un truc. Bah, c'est déjà ce que j'ai essayé de faire en hypnose ou en d'autres trucs. Donc, il faut trouver cette discipline où la personne en face, le thérapeute, essayer de peut-être te plonger dans un état vraiment profond et où t'as pas vraiment le contrôle conscient, tu vois. Pour moi, bah c'est voilà. plus ça qu'il faudrait chercher. Enfin, après, c'est. Ah, c'est ce que je m'étais dit sur la sophrologie, hein. C'est déjà de base de la visualisation, donc ça risque d'être compliqué. Hmm. Mais ouais, c'est pour ça que je trouve que l'hypnose, comme tu dis, c'est un état profond, un état de semi-conscience, on va dire, hein. C'est entre le rêve et l'éveil, quoi. Donc Hmm. je pense que pourrait être, pour commencer, le plus intéressant, quoi. Il y a aussi certains, peut-être, je veux pas te dire d'utiliser n'importe quoi, mais pas forcément des psychotropes de drogue, tu vois, mais pas des composants chimiques super forts, mais il y a des psychotropes naturels qui existent, tu vois, comme moi j'utilise Lion's Mane, c'est un champignon en fait qui t'active, je sais pas, c'est la sérotonine je crois, ou enfin, je sais plus exactement. Ça t'active, moi j'ai rêvé pas, ça fait 10 ans que je rêvais pas. Je commence à prendre ce truc là, écoute, une semaine après je rêvais, je faisais plein de rêves et je pouvais les raconter derrière. Ouais, C'est là que je me suis dit, parce qu'avant je pouvais rêver, avant je savais que je rêvais tout le temps là. C'est juste que, bah, apparemment tu rêves tout le temps mais tu peux pas t'en souvenir. Mais là, le matin, écoute, c'était comme si c'était passé là. Il ouais, fallait que je l'écrive, tu vois, j'étais là. Oh. Et c'est grâce à ce champignon, Lion's Mane ça s'appelle. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais ouais, j'ai trouvé ça ici au Canada, incroyable. bah, c'est marrant, hein, parce que j'ai déjà essayé aussi dans le naturel, hein, donc des champignons aussi, qui sont assez connus, qui sont les psilocybes, hein, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vu des images. Euh, Ah! mais tu vois, j'en étais pas venu à ça pour pas forcément parler de ce sujet-là, quoi. Mais en gros, et j'étais assez choqué de voir des trucs. Et Tu bah m'étonnes. mes potes, pas plus que ça, quoi. Et en fait, ouais, parce que moi, à ce moment-là, ça a peut-être réouvert un petit peu le truc. Mm. Et un truc que je connais depuis des années par des reportages, tout ça, il y a un psychotrope, parce que c'est un peu particulier, qui m'a toujours beaucoup étonné de par ses pouvoirs sur l'esprit humain. T'as peut-être déjà entendu parler, c'est l'ayahuasca.
Ah si, C'est une IA c'est pas de, qui le ils utilisent pas ça dans les espèces de, je crois que c'est mon frère qui voulait que j'en prenne de ce truc-là. Il voulait faire une espèce de rituel, c'est pas avec les rituels, ouais c'est ça, hein. Ouais. Mais il y a une clinique, c'est un Français qui tient ça, qui est au Pérou, qui a fonctionné sur plein de personnes qui avaient des problèmes psychologiques ou même des problèmes d'addiction à des drogues, tout ça. Et quand on voit comment ça fonctionne et comment ça a pu marcher pour certaines personnes, ben si vraiment je vois qu'il n'y a rien qui marche, je pourrais me laisser tenter de d'essayer ça pour voir si ça peut Mais c'est sûr qu'il débloquer faut les... que tu essaies. Pour moi si j'étais à ta place, j'essaierais. Je sais pas. Ouais, c'est pour ça que je vais commencer par les voies plus traditionnelles au début quand même. Mais si vraiment c'est la dernière voie, ouais, c'est un truc qui pourrait vraiment m'intéresser, quoi. C'est vraiment, Ça bah, c'est de pour savoir beaucoup qu'il y a quand d'esprit. même, tu vois, que tu peux quand même ouvrir une brèche, qu'il y a possibilité, même si je pense pas que tu seras vraiment. Bah, c'est sûr que quand tu as essayé plein de choses, après tu te dis, voilà, t'as plus la culpabilité de te dire peut-être que j'aurais trouvé quelque chose, tu vois, si j'avais essayé plus. Donc faut pas avoir de regrets non plus, mais il faut pas avoir aussi de regrets si voilà, il se passe pas grand-chose et que ça révolutionne pas ta vie quoi non plus. Que bon, écoute, t'as déjà une mémoire de fou là, pour moi moi j'aurais jamais cette mémoire-là, tu vois, donc moi, je trouve ça déjà génial. Puis voilà, un dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, parce qu'on en a, je voudrais terminer dans pas trop longtemps, pour pas que ce soit trop long, mais donc il y a des artistes, évidemment, qui sont à Fantasyque. Et donc on en discutait d'une fille, je crois que c'est une illustratrice canadienne, Amy, je crois qu'elle s'appelait, hein, C'est ça. une youtubeuse qui parlait donc de comment elle faisait. Bah, elle décrivait exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que quand tu dessines un truc, bah, tu vas gommer, tu regardes des références et tu fais avec le flux, quoi. Tu fais avec le flux de données qui rentre et puis tu fais ça au fur et à mesure. C'est intéressant et de savoir que elle est arrivée bah, finalement au sommet de la chaîne alimentaire, les visual developers, c'est ça? Et elle fait du visual development, quoi. Je sais pas comment on dit en français. Mais c'est ça. Donc c'est elle qui invente finalement des mondes, c'est elle qui fait des choses comme ça. Peut-être tu te dis, mais attends, sans visualisation, comment on fait? En fait, C'est impressionnant. et c'est bizarrement, pour moi, typiquement pour inventer de nouvelles choses, je pense que c'est limite parfois bah, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que ça peut être un avantage. Parce que tu vas prendre une référence, tu vas prendre une référence, tu vas prendre une référence, mais finalement, tu arrives quand même à faire un truc que les autres feront pas, en fait. Les autres, ils feront Ouais. pas ça, tu vois. Et ils utiliseront pas les références comme toi, tu les utilises. Ils vont les utiliser de façon littérale, tu vois. Ils vont faire ça, ça, ça. Toi, tu vas construire au fur et à mesure, donc tu peux arriver à des trucs qu'un individu Ouais. à peu près normal te dirait, mais bah, tu vois. Donc, ça crée pour moi une espèce de point d'entrée à la créativité qui est intéressant aussi, tu vois. Parce que naturellement, je ne ferai pas ce genre de truc. Je vais plutôt me Ouais. dire, je vais faire mon truc d'abord, je vais regarder la référence photo pour pouvoir tu sais, me donner une idée du réalisme, et puis après je reviens sur mon truc, comme font les illustrateurs. Mais là, c'est genre, tac, 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 c'est plein de streams différents, plein d'entrées, mais c'est au final, je trouve ça fou, quoi. De se dire, juste à cause de ça, enfin grâce à ça plutôt, t'arrives à vraiment d'autres résultats, quoi. C'est fou, juste fou. Ouais, et puis bah, cette vidéo, moi, je l'ai beaucoup appréciée. Comme tu dis déjà, bah, elle est impressionnante parce que bah, moi, je suis capable de me mettre complètement à sa place. Hein. Le fait de pas visualiser, de créer, c'est compliqué parce que c'est faisable, comme elle fait, hein, de prendre des références. Moi, quand je veux dessiner, que je veux, bah, par exemple, des fois, ça m'arrive de vouloir dessiner un personnage nouveau. C'est pas mon activité préférée parce que ça me prend énormément de temps parce que c'est très compliqué. Mais je vais prendre un personnage qui existe déjà et je vais bah, prendre par exemple son bras parce que cette forme de bras là c'est ce que j'aurais bien vu et avancer comme ça morceau par morceau. Mais moi cette vidéo elle m'a mis une claque parce que sur tout le reste de ce qu'elle explique parce que bah, elle est balèze hein, dans son domaine mais dans tout le reste de ce qu'elle explique je me suis dit bah, mais c'est moi et quand elle parle des livres et qu'elle dit rester au bord de la fenêtre un jour de pluie à lire un livre c'est impossible pour moi, bah ouais, parce que bah, c'est juste du texte, Parce quoi. que tu Donc, t'emmerdes. voilà, c'est comme si tu récitais un truc, mais sans image, sans rien. C'est comme plein d'amis à moi, ils adorent Les Seigneurs des Anneaux, tout ça. Ouais, moi, le film, je l'aime bien, mais le livre, quand je te l'avais dit cet exemple la dernière fois, mais un nain roux avec une barbe, bah ouais, c'est un nain roux avec une barbe, quoi. Et moi, je peux pas te le visualiser. Donc, bah, pour moi, c'est vide de sens au final. Je Ouais. me perds dans la Ouais. culture et je sais plus où j'en suis parce que je sais plus qui est qui et je me perds, quoi. En plus, Et ce qu'elle explique, non, c'est ça, quoi.
En plus, le Seigneur des Anneaux, c'est un bon exemple parce que tout est décrit. Toi, tu dois t'emmerder dans ces de grandes descriptions. Tu dis, c'est horrible. Terrible. Ma sœur, elle est fan d'Harry Potter. Et elle dit, ouais, les livres, et ça pour longtemps, hein, parce que dans la famille, tout le monde lit sauf moi. Et tout le monde me disait, mais c'est parce que t'as pas trouvé le bon livre. Et moi, je dirais, je me tue à répéter, mais j'en ai essayé suffisamment. C'est qu'il y a un truc, c'est là, ça, j'aurais peut-être dû me poser la question. Parce que s'il y a bien un domaine, tu vois, bah là, du coup, je m'en rends compte, un domaine où c'est vraiment une lacune, bah, c'est pour lire. Lire un livre descriptif d'imagination à la Harry Potter. Ma sœur, elle dit, ouais, quand je dis moi Harry Potter, c'est comme si je voyais le film, mais encore en mieux, quoi. Il y a encore plus de détails. Bah non, moi, je vois ce qu'il y a sur le papier, quoi, c'est tout. Je vois le texte et autant j'adore tout ce qui est manga parce que c'est illustré, autant un livre descriptif, enfin, qui est vachement détaillé, qui va même pas très détaillé, parce que dans tous les cas, peu importe le niveau, moi, je suis pas, quoi. Bah, je m'ennuie, quoi. C'est, c'est morose de lire un texte et de pas réussir à visualiser ce qui se passe, quoi. C'est une C'est histoire sûr. bizarre. Ça fait que ta Ça, mémoire arrive à compenser si je te demande par exemple de résumer le premier volet d'Harry Potter, est-ce que tu arriveras à me le résumer en un paragraphe sans galérer? Tu vois ce que je veux dire? bon, Harry Potter, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour moi parce que je suis pas un grand fan. Mais dis-moi un de tes films préférés, un film d'animation ou autre. Toy Story, j'en Euh, sais rien. ouais, j'étais en train de me faire me rendre compte que ça va être compliqué. Euh, je vais prendre. Attends, j'en cherche un que je connais bien parce que je suis pas super film non plus. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je vais prendre un film que j'ai beaucoup apprécié. Je vais prendre un qui date quand même pour voir justement pour tester un peu le truc. C'est ouais non, je vais en prendre un que je connais super bien en fait. Je viens Vas-y, de vas-y. trouver Ghost in the Shell. Ok. L'original, le vrai en dessin, je sais pas si tu connais. Ouais. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce film-là. Donc en gros, là, je peux vraiment te décrire ce film-là, tu vois. Ça commence, on voit bah, Motoko qui débarque dans une salle où il y a des hommes politiques véreux. Elle arrive elle commence à buter tout le monde. Après, elle saute par la fenêtre avec son camouflage thermo-optique. Du coup, elle disparaît. Après, sur ça, ça s'enchaîne sur l'histoire du mec qui pirate le cerveau. Enfin, il pense pirater le cerveau de sa femme, mais en fait, lui-même, il était piraté. Donc, en gros, il pirate le cerveau d'une assistante d'un gros homme politique ultra connu. Enfin, je peux te détailler Good, tout le good. truc. Après, il y a la scène avec le camion poubelle où il le pourchasse. Finalement, il trouve le gars qui a piraté, qu'elle le chope, elle le dégomme. Je peux vraiment, Donc là, t'es sur un obligé. film, Là, tu t'en souviens par ordre chronologique, c'est-à-dire que je pourrais pas te voilà, dire la troisième scène. Tu vas avoir du mal à retrouver la troisième scène si je te dis. je vais te la retrouver, mais en fait, dans ma tête, j'aurais passé celle avant. Voilà, c'est ça. Il y aura un seul Euh, stream et un seul. Donc c'est comme si tu grimpes une échelle et que tu la descends. Si je te dis voilà. d'arriver au 20e barreau, tu seras obligé de monter, tu vois. Ouais, je vais tout faire en vitesse dans ma tête pour arriver à l'endroit, à l'instant T. Ou alors, si toi, tu me donnes, bah, si, il se passe ça, boum, là, c'est bon, je vais retrouver. Par contre, ça va être compliqué de prendre, je peux me rappeler d'une scène, euh, par exemple, une scène emblématique, tu vois, à la fin du film, quand il y a le gros char et qu'elle se casse les bras et tout pour essayer de l'ouvrir. Mais ça va être compliqué ce qui se passe après, ça va aller, continuer après cette scène. Peut-être plus compliqué de revenir en marche arrière, par contre. Ça va être beaucoup Ouais, plus ouais, je compliqué. comprends. Ouais, parce que tu as l'habitude aussi d'aller de 0 à 100, quoi. Et t'as toujours, bah, Ouais. je pense qu'il y a un sens qui est plus facile que. Bah, de toute façon, c'est toujours plus facile d'avancer que de reculer en général. Même Mhm. quand tu recules en tant qu'humain, là, si tu te fais mal, Ouais. quoi, en général. Mais ouais, c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'avancer dans son cerveau aussi. Donc je pense que c'est pareil pour. C'est comme si je te disais de compter à l'envers, c'est plus difficile. Parce que t'as pas l'habitude de Ouais. compter dans ce sens-là. Mais si tu avais Ouais, fait ça tous les jours, tu le ferais tout le temps, tu vois. C'est comme les gammes d'ailleurs en musique, c'est comme tout, quoi. Mais voilà. Est-ce que, pour finir cette conversation, j'espère qu'on a. Est-ce qu'on a, par rapport à la dernière fois, on avait couvert un peu tout ce qu'on voulait dire ou... semble, ouais. Je me repasse un peu le film, du coup. Euh, Ça y est, depuis le ouais, début. ouais, c'est ça. Et ben ouais, en gros, on a parlé à peu près de tout. Est-ce que Comme la tu dernière voulais fois. aborder un autre point particulier ou est-ce que tu as un mot pour les futurs dessinateurs qui ont une aphantasie et qui aimeraient justement pouvoir s'en sortir et ils se demandent si ils peuvent en faire leur métier, tu vois, par exemple?
Bah, a priori, oui. Mais toi, Là, qu'est-ce que t'en penserais? Est-ce que tu aurais des du coup, conseils? ouais, en ayant vu Amy, ouais, on sait que c'est possible. Après, moi, je suis peut-être pas assez assidu pour donner des bons conseils sur le dessin parce que je prends plaisir à refaire un dessin en le regardant sans faire de technique de grille, hein, mais vraiment en le prenant et en le faisant à ma sauce, tout simplement. Hein. Par exemple, un Goku que j'adore, ce sera pas le Goku de Toriyama, ce sera pas le Goku original, ce sera le mien, mais ça me prend plaisir à le faire. Donc, à partir du moment où je pense où on prend plaisir à faire la chose, de toute façon, on peut arriver à quelque chose. Je pense pas qu'on soit vraiment beaucoup plus handicapé que les autres. On a juste une autre façon de faire et si on prend plaisir, faut continuer, c'est tout. Faut pas se prendre la tête plus que ça, quoi. Toi, c'est Pour quoi moi, l'activité où tu prends le plus de plaisir dans la vie, dans ta vie actuelle? moi, c'est l'informatique. L'informatique? Vraiment, tout ce qui est assemblage de PC. D'ailleurs, je suis en train d'en faire mon métier. Je suis en train d'ouvrir une boîte là-dedans, d'assembler des PC, de travailler dessus, de les overclocker pour rentrer dans les termes techniques, mais vraiment, ça c'est. Et je pense que c'est assez lié à la fantaisie en fait aussi. Hein. Du coup, c'est le fait c'est concret à mort quoi. Un PC, c'est pour moi c'est simple, c'est ça va là, ça va là, ça fonctionne comme ça, c'est carré ça. Et du coup, il n'y a pas besoin de s'imaginer de visualiser quoi que ce soit. Je sais comment ça fonctionne et ça va super bien et c'est un vrai plaisir c'est que de faire ça quoi. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? J'imagine que oui, si tu parles d'overclocking, à mon avis, c'est que tu joues un peu aux jeux vidéo quand même. Tu préfères Euh, quel genre de jeu? Les jeux à la troisième personne, première personne, stratégie? euh, bah, Euh, tu vois, on en avait parlé la dernière Ouais. fois aussi de ça, et c'est vrai qu'on n'était pas revenu dessus. Mais donc, ouais, moi, c'est plutôt jeu type stratégie, j'aime bien. Tout ce qui est. Enfin, je suis un peu, je suis passé pour un vieux du jeu vidéo, mais le Age of Empire, tout ça, j'ai beaucoup joué là-dessus. Un petit peu de StarCraft, pas mal de Warcraft 3 aussi. Après, bon, j'ai suivi le move, j'ai joué énormément à World of Warcraft. J'ai joué énormément à League of Legends. Je joue actuellement pas mal à HETS, qui est le League of Legends de chez Blizzard. Par contre, je suis pas très jeu de tir, tout ce qui est Battle Royale. Moi, je comprends pas pourquoi il y a autant de monde qui adore les Battle Royale. C'est pas du tout mon truc. Mais ouais, je joue beaucoup à des jeux en général, ouais, type soit RPG, soit stratégie MOBA, quoi. C'est vraiment ces types-là, quoi. Moi personnellement, je suis plus le joueur, tu vois. Bah, moi j'étais un ancien joueur de Quake, là, je jouais beaucoup à ça. J'étais même classé mondialement. Et ouais, j'ai joué 11 heures ou 12 heures par jour quand j'avais dans les 23 ans par là. Ah ouais, quand même. Ah, j'étais une bonne masse. Mais voilà, c'est beaucoup d'entraînement et j'ai atteint, je pense, mon point limite. Mais je suis quelqu'un d'action, donc j'aime bien l'action, j'aime bien la boxe par exemple, c'est mon sport favori. Tu vois, j'aime bien ça. J'aime bien la stratégie aussi, mais c'est une stratégie à court terme, tu vois, c'est pas la stratégie à long terme. Ça. Les parties Ouais, à rallonge, pour moi, c'est lourd. Tu vois. ouais. C'est marrant parce que ouais sur du World of Warcraft ça va être de la partie à rallonge. Moi aussi j'ai eu ma période de malade mental du jeu vidéo à passer 10-12 heures par jour et en plus j'avais un paternel parce que j'étais plus jeune qui était très conciliant hein, qui m'apportait du sandwich pour manger tout ça donc et où j'avais même mon propre serveur privé World of Warcraft tout ça quand Ah, waouh. j'avais 14 ans c'était vraiment aussi un gros truc quoi. Mais par contre, comme tu dis, je préfère la stratégie rapide, pas la stratégie où, ouais, pas comme les échecs en gros. Les échecs, tu te dis, bah après tel coup, il peut faire tel coup, tel coup, tel coup, tel coup. Non, je préfère une stratégie assez rapide quand même, ou alors une stratégie bien établie qu'il faut appliquer. Tu vois, je suis pas non plus, je préfère l'action au truc qui va durer, genre un risque ou quoi. C'est trop long pour moi aussi. Quoi. Bah, typiquement, les échecs, tu vois, si je me mets à ta place, si j'essaie de comprendre comment ça se passe dans son cerveau, comme il s'agit de visualiser des coups à l'avance et de voir toute cette arbrologie des coups possibles, parce que mon frère et moi, on a joué aux échecs depuis qu'on est tout petit. Mon père nous a appris, on avait sincèrement 4 ans. Donc mon frère a fait les championnats de France, moi j'ai fait les championnats régionaux et voilà, et on gagnait des trucs, on avait 8 ans. Et j'ai pas continué, moi, lui il a continué à côté, ça fait que maintenant il met la branlée à tout le monde, mais moi je me suis arrêté. Mais ce que je me rappelle, c'est que les meilleures parties que j'ai faites, c'était les parties où j'arrivais à le visualiser le plus loin possible.
et toutes les pièces, tu vois. Donc j'avais toute cette vision et cette mémoire en plus qu'il fallait garder. Et c'était souvent une mémoire visuelle, en tout cas c'était comme ça que je jouais là. Mais si je te fais jouer aux échecs, comment bah, tu auras ton fil de conscience unidirectionnel là, tu vas prendre une pièce, tu vas essayer, mais tu vas pas la voir, tu vas te dire si je la mets en machin, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vas te parler, tu vas te beaucoup te parler à mon avis, non? Ouais, ouais, c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué. Parce que, ben, comme tu dis, ça reste beaucoup visuel. J'avais regardé un reportage justement, ça me fait penser d'un père qui avait appris à ses filles à jouer très tôt aux échecs et qu'elles sont devenues balèzes aussi et qu'elles avaient des capacités justement en visualisation, en mémorisation. Bah, c'était impressionnant, quoi. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je pense que ça sera assez compliqué sur ce genre de truc parce qu'il faut retenir bah, déjà toutes les pièces, à quel endroit elles sont, Mm. comment elles peuvent bouger. Donc je vais savoir te dire que toutes les pièces comment elles peuvent bouger, mais créer des schémas complets, faudrait que j'essaye parce que j'ai joué vite fait aux échecs quand j'étais à l'école, mais sans plus. Faudrait que j'essaye. Du coup, ça me rend curieux parce que je sais pas si mon cerveau il a la capacité du coup de visualiser autant de coups à l'avance tout ça, quoi. Mm. Bah, il doit y avoir en tout cas certainement une limite, à moins que ta limite soit juste l'inconscient, parce que je sais pas si les meilleurs échecs, bah, certainement pour tout, mais c'est toujours des nuances, hein, de toute façon, hein. Tu vas avoir des personnes qui jouent plus avec l'inconscient que le conscient et qui vont, tu sais, pas avoir des facilités pour certaines choses, mais ces facilités, elles sont inconscientes, donc ils vont faire les Ouais. choses presque machinales, tu vois. Bon, les échecs, ça m'étonnerait un petit peu que ce soit aussi machinal que ça, mais c'est sûr qu'à force de travailler ça, tu dois avoir des facilités. Mais pour moi, c'est beaucoup de. En tout cas, même quand je fais un calcul mental, je me vois faire le calcul, c'est-à-dire avec le crayon là. Tu vois, je me vois faire le calcul. C'est débile, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui processent certainement pas comme ça, et moi, je suis obligé de me voir faire, tu vois. Quand je modélise un truc dans ma tête, je vois ça, après je le dessine. Tu sais, ça prend du temps là. Moi, Ah, ça me fait penser, c'est ce que je disais, hein, parce que je pense que pour ça, il y a pas mal de monde quand même qui fonctionne comme ça. Si je te dis un 4 là, toi, tu vois un 4. Un 4, ouais, ça, ouais. Ouais, quand tu parles en nombre, tu vois les nombres. Ouais. Moi, quand je parle en nombre, je les entends. Et du coup, forcément, la façon de calculer elle doit être pas mal modifiée, parce que bah, c'est comme pour une langue. Un Allemand, il va réfléchir en allemand. Un Français va réfléchir en français. Et c'est pour ça que d'un pays à l'autre, bah, il n'y a pas forcément les mêmes façons de fonctionner, tout ça. C'est que bah, la façon de réfléchir, elle est vite, comment dire, elle est vite modifiée, elle est vite différente. Et je pense que le moindre petit détail, ça donne un résultat différent. Je te confirme que mon père est allemand et il pense pas pareil que moi. Mais je sais pas s'il y a une relation de cause à effet. C'est vraiment dans le sens, par exemple, pour de l'ingénierie, tu vois. Ouais. Pour des ingénieurs français, ils vont pas fonctionner pareil que des ingénieurs allemands ou des ingénieurs anglais, parce que bah déjà, bah, le vocabulaire est pas le même. Enfin, il y a plein de points qui font qu'au final, je pense que toutes ces petites différences qu'on a chacun, Mm. moi, mon fantasy, les différentes langues, tout ça, ça donne un résultat différent à la fin, parce que du coup, le fonctionnement du cerveau, il est pas du tout le même, quoi. Mm. Et je pense que tout est possible, même avec la fantasy ou tout autre, enfin tout autre, peut-être pas tout autre, mais avec la plupart des syndromes dans ce genre-là qui sont pas réellement handicapants, parce que le cerveau, comme on dit, hein, on avait dit la dernière fois, il a une plasticité énorme, donc dans Mm. tous les cas, du coup, ça m'a donné envie d'essayer de voir un peu les échecs, qu'est-ce que ça donne. Bah pour ceux qui savent pas ce que c'est que la plasticité cérébrale, c'est juste la façon dont notre cerveau, même jusqu'à un âge très avancé, hein, parce qu'on croit qu'à partir de 25 ans on n'apprend plus rien, mais c'est pas vrai, hein. Plastique, ça veut dire qu'il arrive à faire d'autres chemins neuronaux que ce qu'on a. Voilà, après 25 ans, on peut quand même en faire, quoi. On peut avoir des apprentissages. Et d'ailleurs, même notre cerveau grossit physiquement, là. Il change de volume, il change de forme selon la façon dont on le fait travailler. Donc c'est un organe qui finalement s'adapte à l'activité qu'on a, ce qui est incroyable. C'est le seul organe capable de faire ça. Bah, les muscles, ça s'adapte à l'effort physique, mais tu vois, là, l'effort mental, il n'y a que celui-là qui fait ça, quoi. Ce qui est quand même incroyable, quoi. Mais voilà, bah, c'était super intéressant en tout cas. Moi, ça me fascine ces histoires de cerveau, tu sais. Donc, j'étais content que tu me répondes sur YouTube pour qu'on voit ça. Et aussi pour rassurer les gens qui ont comme toi. Je veux dire, ça ne va pas changer le cours de leur vie. C'est juste que, voilà, s'ils s'en aperçoivent plus tard, ce qui est possible, hein, la preuve, c'est que Amy aussi, d'ailleurs, la petite artiste canadienne, là, comment elle a découvert ça? Je ne sais pas si tu te rappelles dans la vidéo, mais je ne sais plus exactement. Mais bah, bref, je vais essayer de retrouver le lien. Je pense que c'est facile. Il faut taper Aphantasia quand on cherche en anglais. Aphantasia.
et on tombe sur sa vidéo à Fantasia Artist, je crois. La première sur laquelle on tombe, c'est celle-là. Je crois que Ouais, c'était pour une discussion avec des amis qu'elle s'est rendue compte, un peu comme moi par hasard, quoi. ouais, c'est ça. Tu peux pas faire ça? Ah bon, bah vous pouvez faire ça, quoi. Et c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Bah, merci Thomas d'avoir pris tout ce temps pour moi et pour cette premier essai raté de la semaine d'avant. Et, Merci à toi, hein. C'est intéressant pour moi aussi, hein, d'avoir des points de vue des gens normaux, comme on pourrait dire. mhm. Et puis, C'est toujours. ce qui est intéressant aussi pour toi, c'est que comme tu dessines un petit peu et que t'as quand même t'es quand même curieux, c'est bien aussi de connaître toutes les possibilités. C'est vrai que discuter comme des personnes comme moi qui étaient dans le milieu médical ou qui s'intéressent au dessin aussi, tu vois, à tout ça. Parce que moi, c'est ça aussi que je veux enseigner à mes élèves, c'est savoir comment dessiner d'imagination. Donc, qu'est-ce que ça prend en fait de dessiner d'imagination? Et mais pour des personnes comme toi, c'est quand même encore plus loin qu'il faut aller chercher, quoi. Et aussi bien, même si on n'a aucun résultat, c'est pas grave, mais je veux dire dans le sens, voilà, tu auras fait tout ce que tu avais à faire et voilà, tu as suivi le plan et puis On aura essayé, quoi. Il faut c'est toujours ça. essayer. Mais bah, tiens-moi au courant sur si tu as essayé des choses, si tu as essayé des drogues que j'ai pas essayé parce que je vais être jaloux si j'essaie pas. Mais ouais, voilà. On peut Ouais, se faire un trip en Bolivie si tu veux, un de ces quatre. ça va, je suis au courant. T'es plus proche que moi en plus. Donc, Yes, bah Thomas, merci encore à toi. ouais, Et puis, merci à toi. à À la plus. prochaine. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. Merci, c'est bon. Hop là.